j'espère que vous allez bien. Donc hier soir, genre j'ai lu, j'avais commencé un chapitre, hein, mais voilà, du Dernier Conte. Donc c'est une série d'Alexiane Thiel qui est française. Au début je me suis dit, ouais, la couverture et tout, souvent c'est pas des personnes, genre c'est des personnes anglophones qui écrivent ça. Et du coup c'est une série, pour le moment il y a 4 tomes. Il y en a 3 qui sont sortis, le 4e est annoncé. Donc je sais pas si on aura plus. Je me dis que la série va finir en 4 tomes de ce que j'ai compris. Donc c'est un peu à la Once Upon a Time. Donc c'est une série autour des retellings, des réécritures de contes de fées. Donc voilà, ça me fait penser à Once Upon a Time. Donc là je vois le sujet la pomme d'or. Je sais pas forcément si ça va avoir un rapport avec Blanche-Neige, mais en tout cas j'ai hâte. Le deuxième, j'ai vu sur le chaperon rouge peut-être, ou genre La Belle au bois dormant. Je ne sais pas trop. Là comme je vois le miroir, etc., je me dis pourquoi pas peut-être Blanche-Neige, on verra. En tout cas ça me plaît bien, c'est du coup des réécritures de contes, genre soi-disant la marraine, la bonne fée est morte. Donc on suit Ariane qui est la protagoniste, qui va se mettre à rencontrer un homme pour l'aider, genre elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider à ramener un peu les contes de fées, etc. Puisque parce que les choses se passent mieux au niveau du monde un peu des contes de fées et tout ça. Donc elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Warren, donc on va alterner les points de vue. Au début c'est uniquement son point de vue jusqu'à ce qu'on le rencontre. Je crois que de ce que j'ai vu on le rencontre à partir du chapitre 7, quelque chose comme ça. Voilà, j'aime bien, il y a une petite carte au début donc c'est cool. Voilà, ça m'a l'air d'être une lecture un peu légère et ça me fait beaucoup penser comme ça de prime abord aux Chroniques lunaires pour les gens qui l'ont lu, mais dans un côté un peu plus fantastique et moins SF et un peu plus romance, plutôt plus cosy. Donc je m'attends à la cosy fantasy, je crois qu'on appelle ça comme ça. Donc voilà, ça m'a l'air cool. Je vais lire ça tranquillement. Donc là je suis en train d'avancer sur mes codes, donc j'ai quand même bien avancé. Mais le souci c'est que je crois que je suis à peu près à la moitié de la hauteur du gilet. Donc je suis à peu près du bas du gilet jusqu'au haut du col à peu près. Enfin genre à la moitié du col, voire début du col. Et il me faut encore l'autre moitié. Sauf qu'il me reste ça en laine et j'ai pas d'autre laine. Donc va falloir que j'en rachète. Et là déjà j'ai l'impression que le bain est différent de la laine que j'ai utilisée pour le restant. Donc j'espère que ça ira. Va falloir que j'en recommande. Donc je pense que ça va encore rallonger mon projet. Ça me saoule un peu. Parce que dans le coin, genre sur Nancy, il n'y a pas de mercerie qui en vendent. Je l'avais trouvé quand j'avais été chez Rougier et Play. Il me semble que j'avais dû la prendre quand j'étais sur Paris. Parce que je vais plus sur Paris que sur Strasbourg. Parce qu'à l'époque, c'était à Strasbourg que j'avais choisi cette laine-là. Sinon, j'enverrai un message à une copine de Strasbourg pour qu'elle m'en prenne. Voilà. Donc là ça y est, je viens de finir de terminer, enfin j'ai fini ma pelote à peu près, il me reste un tout petit peu de laine, mais je vais le garder pour lier avec la pelote suivante, sachant que je vais peut-être devoir le détricoter, puisque la couleur de celle que je vais, ma suivante, enfin la nouvelle, sera peut-être aussi d'un bain différent, donc je verrai. Après je me dis si c'est dans le coup le raccord, peut-être que ça ira, parce que peut-être que je vais devoir le démonter et l'utiliser pour faire genre les trucs des manches, donc voilà. Je verrai après si je mets aussi une bande en dessous, mais j'ai peur que ça fasse un peu too much. Donc voilà, donc j'ai terminé ma bande. Donc là je vais pas pouvoir avancer avant d'avoir une nouvelle pelote. Mais j'ai une copine qui est sur le coup, donc ça c'est cool. Qui elle a un Rougier et Play dans sa ville. Donc voilà, donc là je vais voir ce que je fais. Je suis encore dans un mood, toujours un mood un peu hobby. Donc là je pense que je vais sûrement lire. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est lundi, donc nouvelle semaine. Donc aujourd'hui j'ai vraiment envie de focus sur le fait de lire ce livre-là et d'avancer dessus, donc le dernier conte. Je pense que je vais surtout jeudi passer la journée à essayer de lire et d'avancer, peut-être faire un peu de crochet. Et sinon après, j'ai avancé un tout petit peu dans mon écharpille hier.
Là je vais voir ce que je fais. J'aimerais bien faire un porte-clés étoile, j'en avais déjà fait un. Je sais pas si ça rendra bien, parce qu'après je suis quand même débutante, je commence à peine à faire un peu des petits porte-clés. Je verrai ce que ça donne. Ça serait pour offrir pour jeudi. Donc j'ai à peine commencé le livre. J'aimerais bien atteindre au moins les 25%. Donc a priori ça équivaudrait à peu près 100 pages. Donc je pense que c'est possible, sachant que j'ai lu que 30 pages pour le moment. Donc voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc on est le lendemain, on est mardi. Donc hier j'ai atteint à peu près ce que je voulais, donc je suis à peu près à 27%. Donc j'aimerais bien réussir à atteindre la moitié de ce livre aujourd'hui, le dernier conte, tome 1. J'aimerais bien atteindre la moitié, c'est à peu près 180 pages, je crois, si je dis pas de bêtises, sachant qu'il fait 360 pages, donc c'est encore un livre plutôt court entre guillemets, même si je trouve que ça va encore. Et donc au niveau de l'histoire, j'apprécie pas mal, c'est assez sympa. En fait, il y a un peu une vibe à aux Chroniques lunaires, si pour ceux qui connaissent. Moi j'ai lu les Chroniques lunaires quand j'étais plutôt adolescente, mais là avec le côté un peu plus fantasy, comme je disais, retelling, ça me fait beaucoup penser à un film qui s'appelle Il était une fois, à la Disney, où il y a genre une histoire d'une princesse qui va dans un monde, dans notre monde, et qui est très princesse, très Disney, et il y a toute une histoire d'amour, etc. Donc c'est plutôt sympa, avec une histoire un peu d'aventure, un petit peu, pas loufoque, mais on va dire rocambolesque. Et là c'est un peu dans cette vibe là. Sauf qu'au final je pense que la romance va être encore plus slow burn que ce que je pensais. Pour le moment c'est pas très romance on va dire. En tout cas c'est pas le plot principal. Sachant que j'ai lu une romance avant, je vois quand même une différence. Mais on verra ce que ça donne. Mais ce que j'aime bien c'est que c'est assez drôle. Au début j'étais un peu mitigée vraiment au début sur l'écriture, le style d'écriture. Il y a des choses que je trouve assez... j'ai pas envie de dire léger. Les personnages ne parlent pas de manière hyper soutenue et les descriptions ne sont pas hyper soutenues au niveau des pensées des personnages, etc. Donc au début j'avais peur que ça me bloque un peu. Au final ça va. Ça me bloque pas tant que ça. On verra pour la suite. Parce que c'est pas non plus de la... Il y a quand même une histoire de fantasy, mais c'est pas genre de la high fantasy en mode... avec l'écriture hyper soutenue, avec énormément de descriptions, etc. Il y en, il y en a pas autant que genre dans la fantasy brute, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est beaucoup de dialogues. J'ai vu qu'il y avait des gens dans les avis Goodreads qui avaient reproché ça, que c'était beaucoup de dialogues. Moi ça me dérange pas tant que ça, sachant que je suis un peu à la recherche de lecture plutôt légère, on va dire. Je considérais ça comme une lecture assez légère, sachant qu'il y a de l'humour, pas mal de dialogues, que les chapitres sont plutôt courts, donc c'est bien, d'un côté c'est bien, ça s'enchaîne bien. Donc voilà. Je suis déjà en train de penser à ma prochaine lecture, donc je pense que ma prochaine lecture, je vais peut-être me lancer dans un essai. J'aimerais bien lire Réinventer l'amour de Mona Chollet que je n'ai pas lu. J'ai déjà lu 2 romans de Mona Chollet, mais là j'aimerais bien me lancer dans un essai à nouveau, puisque j'ai quand même des essais aussi à lire dans ma palle. Donc voilà, à voir. J'y pense parce que je suis en train de réfléchir à ma valise que je vais commencer à faire pour aller chez mes parents en fin de semaine, milieu fin de semaine. Donc voilà, parce que je pense que je vais pas mal lire là-bas. Donc voilà, je vais essayer de reprendre ça. Et comme j'expliquais, mon crochet aussi, les charles que vous avez pu voir. Et j'ai été racheter des pelotes aussi. Donc voilà.
Hello, j'espère que vous allez bien. Donc là je rentre un peu de ma virée en ville. J'avais un rendez-vous chez l'ophtalmo puisque, bon je pense que vous l'avez déjà vu dans les vidéos, je porte un peu de lunettes mais j'ai pas énormément de corrections. J'ai cru que j'allais avoir une correction plus élevée et en fait c'est le contraire, mon ancienne correction était trop élevée pour ma vue. Est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas. Voilà, donc j'ai été choisir une paire de lunettes, elle sera rose assez claire, un petit peu carrée. J'ai mon chat qui dit bonjour. Et du coup, à la même occasion, j'ai été récupérer les chaussures que j'avais été chercher hier. Je sais pas si vous aviez déjà vu ces chaussures là. Donc c'est des chaussures en cuir vegan, je crois que je vous en avais déjà parlé. Mais du coup ils ont changé les élastiques ici. Je pensais que ça me coûterait plus cher, j'en ai eu pour 25 € donc ça va encore. Compte tenu du prix de ces chaussures de base. Voilà, parce qu'elles venaient d'Angleterre, etc. Donc j'avais eu des frais de douane. Et je crois que ça avait été pas la bonne taille en plus, parce que comme c'est une taille UK, donc une taille anglaise, genre comme je suis entre un 38 et un 39, je sais plus, je crois que j'avais dû les renvoyer. Parce qu'on s'en fout, oui. J'ai été récupérer le tourbillon des possibles, du coup maintenant ça y est, je l'ai en physique, mais du coup comme je vous l'ai expliqué, j'ai déjà lu. Donc voilà, je vais le rajouter à ma bibliothèque, voilà. Donc j'ai pas énormément avancé, là en ce moment je suis dans un rythme par rapport au tourbillon des possibles, à la vitesse où je l'avais lu. Je m'excuse du bruit en ce moment, genre il y a des travaux dans le coin, donc ce qui fait qu'il y a un espèce de bruit de fond, ou alors c'est des avions, je m'en excuse. Du coup, premier jour, lundi, j'ai lu 60 pages. Hier, j'en ai lu 60 aussi au final. Puisque, ouais, 60 aussi. Donc là, je vais essayer d'avancer, je verrai ce que ça donne. Après, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Je vais faire ma valise pour aller chez mes parents, puisqu'à partir de demain, je retourne dans les Vosges un petit peu voir mes parents, parce que je suis originaire de là-bas. Voilà. Donc je vais emporter des bouquins avec moi, donc comme je disais, sûrement un Mona Chollet, plus celui-ci que je vais sûrement finir. Je vais amener du crochet. Alors j'ai conscience que ce n'est plus trop de saison, mais regardez-moi cette belle écharpe, je suis en train de la continuer. Donc c'est un peu le projet que j'ai repris là, parce que j'aimerais bien réussir à terminer un projet. Donc voilà, on en est. Il me reste quasiment la totalité de ma pelote, mais voilà, donc j'aimerais bien réussir à terminer ma pelote et terminer mon écharpe. Donc en vrai, elle est encore un peu courte, c'est pour ça que j'avais racheté une pelote. Donc vraiment, elle rend super bien, genre je suis contente, c'est ma première écharpe. Elle est pas 100% régulière. Dans tous les cas, je vous l'ai déjà montré dans d'autres vlogs. Donc là, je suis en train de la continuer en regardant des vlogs et d'Esperitos Wife. Donc voilà, c'est un peu aussi un autre projet que je fais en alternant un peu avec la lecture.
bel et bien. Donc aujourd'hui on est dimanche, donc je viens de rentrer de chez mes parents. Donc j'ai pas mal de choses à vous parler. J'ai eu un peu de temps, donc j'ai terminé le dernier conte de Alexiane Thiel. Donc c'est le premier tome, j'ai beaucoup aimé. Donc comme je vous ai expliqué, il y a un peu une vibe comme Il était une fois le film. Donc c'est un film Disney avec cette histoire d'une princesse qui rentre dans le monde des humains. Sauf que là, c'est un humain qui va dans le monde des contes en fait, puisqu'il y a la protagoniste Ariane qui est une fée qui a été bannie donc elle n'a pas d'aile. Et c'est une des dernières survivantes de son espèce, donc la marraine de la bonne fée est morte et c'est c'est la marraine de la bonne fée d'habitude qui va chercher qui trouve les héros et qui fait que le monde perdure, sauf que là ils sont un peu dans la mouise parce que depuis qu'elle est morte, et ben, le monde est en déclin, le monde des contes est en déclin et Ariane elle va dans le monde des humains, elle utilise une des dernières forces qui lui reste pour aller essayer de trouver un humain, sauf que comme elle a très peu de temps et qu'elle n'a pas vraiment le temps de faire un choix, elle tombe sur déjà elle atterrit dans Disneyland, donc ça c'est vraiment, j'ai adoré cette référence. Elle arrive dans Disneyland et elle trouve quelqu'un qui travaille là-bas, qui est un peu genre un geek, et genre elle le chope pour arriver dans son monde, pour essayer de faire de lui un héros. Donc c'est un peu le synopsis du truc, et vraiment j'adore. J'aime beaucoup le côté un peu antithétique des personnages, avec une héroïne très badass, avec genre voilà, qui est un peu dans les trafics et tout. Enfin franchement c'est assez hilarant. Puis un protagoniste qui est assez moi je pense qu'il pourrait faire un bon héros, même s'il n'est pas dit en tant que tel dans ce premier tome comme un héros. Il pourrait très bien faire un héros parce qu'il a ce côté un peu innocent et pur où il croit un peu au conte et il aime bien Disney et tout ça, donc c'est assez cool, il y a beaucoup de références. Au final c'est mieux écrit que ce que je pensais, j'avais des a priori un peu quand j'ai commencé et tout. Et au final c'est plutôt sympathique, j'ai bien aimé, j'ai déjà envie de lire la suite, je verrai quand, puisque j'ai une autre chez ma palle, voilà. Donc je l'ai terminé chez mes parents. Alors j'ai à peine commencé, donc je l'ai commencé dans le train. Réinventer l'amour, puisque j'ai un peu alterné avec du crochet. Donc Réinventer l'amour de Mona Chollet, je l'ai à peine commencé. Pour le moment j'aime bien. Dans l'introduction ils sont en train de parler d'un des trucs qui est assez courant dans les relations hétérosexuelles. Fantasmer, idéaliser les relations de dominant-dominé. Parce que c'est un peu un fantasme, je sais pas si c'est forcément hétérosexuel, mais genre c'est un fantasme dans les relations amoureuses et sexuelles, le côté dominant-dominé. Sauf que là, c'est quelque chose qui est intégré et qu'on accepte, on accepte de se faire dominer ou de dominer l'autre, alors que c'est pas le cas dans notre relation, je sais pas comment expliquer ça, puisque c'est pas du tout dans le même cadre. Et du coup ça parle de ça pour le moment, c'est un des points qui m'a le plus marqué de cette introduction là, parce que du coup j'ai envie de finir l'intro. J'ai noté 2-3 petits trucs, j'ai pas mal de notes. Je verrai si je les énumère puisqu'elles sont sur mon téléphone avec lequel je filme, donc voilà. Un autre livre que j'aimerais bien lire en ce moment, c'est Triste Tigre de Nashino qui est sorti il y a quand même un petit bout de temps maintenant, enfin un petit bout de temps. Voilà, il a remporté un prix de BB4, c'est pas si vieux que ça, mais j'ai très envie de lire puisque du coup ça parle de VSS et de V de manière générale. Je vais utiliser ce mot-là. Du coup, c'est biographique, autobiographique de l'autrice Nashino qui parle de ça et qui va réussir. Je sais pas si elle se met vraiment à la place de la personne qui l'a agressée, mais en tout cas, il y a toute cette histoire-là. Elle revient sur ce qui s'est passé et en tout cas, ça me parle. Enfin, c'est pas que ça me parle pas mal, c'est que je pense que ça peut être très intéressant de lire ce livre-là, de voir qu'est-ce qu'elle en dit. J'avais vu Le consentement de Vanessa Springora au cinéma et ce film-là, vraiment, c'était une sacrée claque. Le fait de montrer en images des choses qui pouvaient se passer et que j'imagine ne se passe plus autant à la même intensité, enfin la même... que c'est plus autant accepté, j'espère, actuellement en France. Mais c'est vrai que c'est des sujets tabous qui n'étaient pas si tabous que ça à certaines époques. Autant on peut dire qu'avant on osait parler de tout, mais il y a quand même des choses, si vous regardez certaines émissions, certains extraits, etc.,
Je pense à Salut les terriens notamment, à Thierry Ardisson. Il y a des choses qui ont été dites sur des plateaux que maintenant on pourrait dire, comme on ne les dit plus, on pourrait dire qu'il y a eu un problème au niveau de la liberté d'expression, mais je trouve que c'est des choses que je suis heureuse que l'on dise plus en plateau à propos de toutes ces agressions et tous ces et la banalisation de tout ça. Là en particulier, le livre Triste Tigre et le consentement de Vanessa Springora, c'est notamment au sujet de personnes plutôt jeunes, de personnes mineures, et c'est pour ça que je trouve ça hyper important de s'éduquer sur le sujet, de savoir comment est-ce que ça se passait à l'époque, et, et c'est pas pour ça que ça ne se passe plus actuellement. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était quelque chose de plus courant à une certaine époque, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de lire ce livre-là. Voilà. Autre chose, j'ai ressorti une relique et j'ai très envie, là je suis en train de charger ma Kindle, de me remettre à mon deuxième jet en fait de mon projet d'écriture. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que j'ai écrit un premier jet d'un roman, voilà. Donc je sais pas ce que ça va donner, là j'ai envie de m'y replonger. Je me suis remise à écouter la playlist que j'écoutais pour écrire mon roman, donc pour essayer de me remettre dans cette bulle-là. C'est une bulle, mon roman est très automnal. Je sais pas si vraiment hivernal, mais vraiment automnal, automne, dans la campagne anglaise, etc. Très... je sais pas si c'est vraiment Dark Academia, mais en tout cas c'est cette bulle un peu automnale, fantastique avec des créatures, avec de la magie, etc. Donc de ce côté un petit peu mystique. Donc j'ai envie de m'y remettre, puisqu'en fait je suis en vacances encore une semaine et je me dis, si je ne mets pas là, quand est-ce que je vais m'y mettre? Donc j'ai chargé ma Kindle pour pouvoir lire, puisque du coup j'ai le PDF de mon premier jet sur ma Kindle, sur laquelle j'avais déjà commencé à prendre des notes. C'est que le but c'est de lire, réussir à lire ces chapitres-là, et d'annoter au fur et à mesure qu'est-ce qui ne va pas, et d'après procéder à une réécriture. Je pense qu'il va y avoir vraiment beaucoup de boulot, mais c'est pas grave. Ce roman je sais pas si on peut dire salvateur, mais en tout cas, ce bouquin m'a fait beaucoup de bien. Il me fait beaucoup de bien. Et là, en ce moment, le fait je vous l'ai pas dit, mais d'avoir ma date d'examen, ou en tout cas, même si, admettons, je ne l'ai pas, j'ai déjà énormément gagné en aisance au niveau de la conduite. Là, je pense que même si le moniteur n'était pas là, je pense que je serais à l'aise de conduire. Donc, seule, etc. Donc c'est quelque chose vraiment qui a avancé, ça m'a pris du temps, etc. J'ai envie d'avancer sur d'autres projets et l'écriture en fait partie. Hello! Donc j'ai commencé un top, le top que je voulais faire. Par contre je suis pas du tout sûre de la taille because of the boobs, donc je ne sais pas du tout si ça va passer. Je pensais que ça allait aller, mais si c'est serré peut-être que ça ira. Sinon bon, heureusement qu'il y aura le dessous parce que it's going not to pass. Donc on va voir. Pour le moment c'est assez sympa à faire. Je vous mettrai le tuto en barre d'infos puisque je suis toujours des tutos gratuits sur YouTube. Et depuis que depuis que je suis rentrée là aujourd'hui, ils annoncent 30 degrés voire plus. Et dans mon appartement, comme je suis sous les combes, je meurs de chaud, donc j'ai un peu... rien que là, je fais juste du crochet et j'ai hyper chaud. Donc de base, je suis censée aller faire d'autres trucs, genre des courses, potentiellement sortir, etc. Mais là, genre, c'est impossible pour moi. Pourtant, j'ai les volets fermés, là, je les ai un petit peu ouverts. J'ai le ventilo, mais genre, je meurs de chaud, vraiment, je meurs de chaud. Donc je vais sûrement faire du crochet et lire. Ce matin, du coup, j'ai commencé Triste Tigre, que pour le moment, j'apprécie. Il y a une accroche assez violente. Je sais pas si... J'ai pas lu de Virginie Despentes, mais j'ai l'impression que ça me fait penser à du Virginie Despentes dans le sens où on est dans le... Qu'est-ce que j'ai écrit? On est limite dans la provoque en fait. Avec des trucs très trash qui sont dits, mais à la fois on sent vraiment que c'est de la colère venant de l'autrice par rapport au VSS et au V qui lui est arrivé. Donc je peux comprendre dans ce sens-là. Et voilà. Donc c'est pour essayer, en gros, le but
de son roman, c'est d'essayer de se mettre dans la tête de l'agresseur, comme je vous l'expliquais. Je pense, comme c'est écrit assez gros, que je pourrais le lire rapidement. Donc voilà. Et peut-être que j'avancerai aussi dans le Mona Chollet à voir. Là, je suis dans mon petit truc crochet. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez pu le voir hier, j'ai commencé un nouveau top en crochet. J'ai un petit peu avancé hier, j'ai regardé Matrix en même temps. Voilà où on en est. Bon là ça n'a pas l'air de rendre grand chose mais on verra. Au pire je me plante, au pire c'est pas grave. C'est le premier top que je fais comme ça en crochet. J'ai peur que ça soit un peu juste pour moi mais on verra. Après je pourrais rajouter des rangs en dessous. Je verrai, en tout cas c'est extrêmement doux. J'avais seulement crocheté avec de la laine et du mérinos. Là c'est un mélange entre du mérinos et et du coton, donc c'est extrêmement doux. Et voilà, donc je me suis dit le coton c'était peut-être mieux pour faire des tops. Là il y aura du mérinos dedans, donc peut-être que ça donnera un peu chaud. Mais en tout cas ça sera plus confortable que la laine. Parce que comme, je sais pas si je vous ai montré la laine que j'avais prise pour faire mon écharpe. Mais mon écharpe elle est un petit peu rêche. Et là comme ça sera directement en contact avec la peau, ça sera plus agréable. C'est extrêmement doux. Donc j'utilise majoritairement en ce moment, c'est celle que je trouve le plus, c'est que dans la mercerie où je vais, c'est Naturafil. Je crois pas que la marque soit extrêmement connue, mais en tout cas c'est une des laines qui a le plus dans ma mercerie. Et j'aime bien la... En tout cas ça m'a l'air assez de qualité. C'est à peu près 6 € la pelote, voilà. Parce que j'ai pas encore commandé de pelote sur internet, j'ose pas trop. Et puis si j'en trouve dans ma mercerie, je trouve ça mieux. Parce qu'on voit directement le rendu des couleurs. Et puis on a directement des conseils de la dame de la mercerie. Sinon après j'ai pas forcément avancé dans mes lectures. À part ce que je vous ai dit hier matin. Donc voilà, je pense que je vais arrêter ce vlog ici. Sinon après il va s'éterniser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne. Ça me fait plaisir aussi de voir vos petits messages en commentaire. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, de mettre un petit like, de vous abonner pourquoi pas si vous avez apprécié ce vlog. Je vous dis à une prochaine. Prenez soin de vous. Bye.